Le stoïcisme, la kryptonite ultime des narcissiques. Une étude de l'université Harvard, publiée en 2022, relève qu'une personne sur 5 côtoie chaque jour un individu aux traits narcissiques prononcés. Pas dans les films, dans votre vie réelle. Au bureau, en famille, en couple. Résultat, 68% des victimes décrivent des symptômes d'épuisement émotionnel sévère après 6 mois de cohabitation avec ce type de personnalité. Mais voici ce que personne ne vous a dit. Les stoïciens grecs avaient déjà trouvé la parade, il y a plus de 2000 ans. Aujourd'hui, nous allons voir comment transformer cette philosophie antique en bouclier psychologique absolu face aux narcissiques. Parce qu'il n'existe pas d'arme plus redoutable contre le chaos émotionnel que l'indifférence maîtrisée. Comprendre l'adversaire, anatomie du narcissique. Avant d'utiliser le stoïcisme comme bouclier, il faut connaître ce que l'on affronte. Le narcissique pathologique n'est pas simplement de l'arrogance ou de l'égocentrisme ordinaire. C'est un mode de fonctionnement structurel, profond, quasi inaccessible à la raison commune. D'après le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, le trouble de la personnalité narcissique touche entre 1% et 6% de la population générale. Mais ces traits sous-cliniques, c'est-à-dire non diagnostiqués mais bien présents, concernent une part beaucoup plus large. Voici ce que le narcissique fait, souvent sans même en avoir conscience. Il cherche à réguler son estime de soi défaillante en vampirisant l'énergie des autres. On appelle ce phénomène la supply narcissique, le carburant émotionnel qu'il tire de vos réactions. Quand vous vous mettez en colère, il gagne. Quand vous pleurez, il gagne. Quand vous vous justifiez, il gagne. Votre réaction émotionnelle est littéralement sa nourriture. La psychologue clinicienne Lundy Bancroft, spécialiste des dynamiques toxiques, explique que les individus à traits narcissiques développent très tôt une expertise dans la lecture des vulnérabilités émotionnelles d'autrui. Ils savent instinctivement appuyer là où ça fait mal. Et c'est exactement pourquoi le stoïcisme est leur kryptonite. Parce que le stoïcisme vise précisément à vous rendre imperméable à l'extérieur, à supprimer la prise, à retirer le carburant. Un moteur sans carburant s'arrête. Un narcissique sans réaction émotionnelle perd son pouvoir. Le stoïcisme, mode d'emploi contre le chaos émotionnel. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la froideur, c'est une philosophie du contrôle. Et il y a une différence fondamentale. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses méditations un livre qu'il n'a jamais voulu publier, un journal intime de lucidité radicale. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise ceci et tu trouveras la force. Le premier principe stoïcien applicable aux relations toxiques, c'est la dichotomie du contrôle. Distinguez avec une clarté absolue ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Ce que vous contrôlez, vos pensées, vos jugements, vos réponses, vos actions. Ce que vous ne contrôlez pas, les opinions du narcissique, ses manipulations, ses accusations, ses silences, ses colères. Épictète, ancien esclave devenu l'un des plus grands penseurs stoïciens, résumait cela en une seule phrase dans son Enchiridion. Les hommes ne sont pas troublés par les événements, mais par les opinions qu'ils ont des événements. Appliqué concrètement, lorsque le narcissique vous accuse injustement, votre souffrance ne vient pas de l'accusation. Elle vient du jugement que vous portez sur cette accusation. Si vous retirez le jugement, si vous cessez de valider sa réalité comme étant la vôtre, la douleur s'effondre. C'est ce que les psychologues contemporains appellent la diffusion cognitive. Prendre de la distance avec vos propres pensées pour ne pas les laisser gouverner vos émotions. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Psychology en 2020 a démontré que les personnes pratiquant régulièrement des techniques de pleine conscience couplées à la restructuration cognitive, deux piliers du stoïcisme moderne, réduisaient leurs symptômes de détresse émotionnelle de 43% en 12 semaines. Le stoïcisme n'est pas une posture, c'est un entraînement quotidien. L'indifférence psychologique, comment la cultiver ? L'indifférence psychologique ne signifie pas ne rien ressentir. Elle signifie ne pas laisser ce que vous ressentez devenir une réaction visible, exploitable,
utilisable contre vous. Les stoïciens appelaient cette vertu l'apatheia, un terme souvent mal traduit. Il ne s'agit pas d'apathie au sens contemporain, c'est-à-dire d'indolence ou de détachement malsain. Il s'agit de l'absence de passion irrationnelle qui vous gouverne à votre insu. Voici 3 pratiques stoïciennes concrètes pour développer cette indifférence psychologique. Première pratique, le regard de l'observateur. Lorsque vous êtes confronté à une attaque verbale ou émotionnelle du narcissique, imaginez que vous observez la scène depuis l'extérieur, comme un chercheur qui étudie un comportement. Cette simple technique active le cortex préfrontal, la zone du cerveau associée à la régulation émotionnelle, et réduit l'activation de l'amygdale, là où naît la réactivité instinctive. Deuxième pratique, la méditation de la préméditation. Chaque matin, avant d'interagir avec la personne toxique, anticipez mentalement les scénarios difficiles. Pas pour vous angoisser, mais pour vous y préparer. Les stoïciens appelaient cela la préméditatio malorum, la préméditation des maux. Quand vous avez déjà traversé mentalement l'orage, il vous surprend moins. Une recherche de l'Université de Californie à Los Angeles, publiée en 2019, a montré que la préparation mentale aux événements stressants réduisait de 37% l'activation du système nerveux sympathique en situation réelle. Troisième pratique, le silence stratégique. Marc Aurèle conseillait de parler peu et juste. Face à un narcissique, chaque mot est une information qu'il peut retourner contre vous. Le silence n'est pas une capitulation, c'est une forteresse. Il prive le narcissique de la réaction qu'il cherche. Et sans réaction, il n'a rien. Les thérapeutes spécialisés en relations toxiques recommandent une stratégie similaire appelée le Grey Rock Method, la méthode du caillou gris. Devenir aussi peu intéressant qu'un caillou gris. Répondre de manière neutre, plate, sans émotion. Priver l'autre de sa souplaille. C'est du stoïcisme appliqué, avec 2000 ans de retard sur l'étiquette. Reprendre le contrôle total de ses émotions. Neutraliser le narcissique est une chose. Reconstruire votre souveraineté émotionnelle en est une autre, tout aussi cruciale. Le stoïcisme enseigne que les émotions ne sont pas vos ennemis, ce sont des messagers. La colère vous informe qu'une limite a été franchie. La peur vous signale un danger. La tristesse vous dit qu'une perte a eu lieu. Le problème n'est pas de ressentir ces émotions, c'est de les laisser prendre le volant. Chrysippe de Solès, un des pères fondateurs du stoïcisme, décrivait les émotions irrationnelles comme des chevaux emballés. Le sage est le cocher qui tient les rênes, pas celui qui nie l'existence des chevaux. Pour reprendre le contrôle, les stoïciens proposaient le journaling philosophique. Marc Aurèle lui-même le pratiquait chaque soir. Écrire ses pensées, les examiner, les questionner. Est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce qu'elle m'aide? Est-ce que je peux la changer? Ce que la psychologie moderne appelle la thérapie cognitive et comportementale, la TTC, est en grande partie une reformulation scientifique de ce processus stoïcien. Une méta-analyse publiée dans Psychological Bulletin en 2021, portant sur 269 études et plus de 16 000 participants, a conclu que la TTC était l'une des approches les plus efficaces pour traiter les séquelles des relations narcissiques et la détresse émotionnelle chronique. Concrètement, voici ce que cela signifie pour vous. Chaque soir, prenez 5 minutes. Écrivez la situation difficile du jour. Écrivez ce que vous avez ressenti, puis écrivez ce que cela dépendait de moi et ce qui n'en dépendait pas. Vous entraînez ainsi votre cerveau à séparer l'essentiel du superflu. Semaine après semaine, vous construisez une armure intérieure que personne ne peut traverser. C'est la promesse du stoïcisme, pas l'invulnérabilité, la maîtrise. La liberté de l'intérieur. Il y a une chose que le narcissique ne peut pas vous prendre si vous ne lui donnez pas, votre paix intérieure. Les stoïciens l'avaient compris, Épictète était esclave, physiquement enchaîné, mais il était libre là où ça comptait le plus, dans son esprit. Son maître pouvait lui briser le corps, mais pas son jugement, pas sa dignité intérieure, pas sa sérénité. Vous n'êtes peut-être pas esclave, mais si vous laissez un narcissique gouverner vos émotions, vous portez des chaînes invisibles. Le stoïcisme est l'invitation à les retirer. Une pensée à la fois, une réaction maîtrisée à la fois, un silence stratégique à la fois. Rappelez-vous, une personne sur 5 vit cette réalité chaque jour. Vous n'êtes pas seul.
Mais vous avez désormais quelque chose que la plupart n'ont pas. Un cadre philosophique éprouvé sur 2000 ans, validé par la neuroscience moderne pour reprendre le contrôle. Si cette vidéo a résonné en vous, abonnez-vous à l'Atelier du Calme. Chaque semaine, nous explorons ensemble des clés philosophiques et psychologiques pour traverser la vie avec plus de calme, de sens et de lucidité. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse une relation difficile, partagez cette vidéo, ça pourrait changer quelque chose pour lui. À très bientôt dans cet atelier qui vous appartient.